Salut, dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais parler avec toi des deux compléments alimentaires les plus importants pour ta santé et notamment ceux que je recommande le plus aux gens autour de moi. Ces compléments-là sont surtout orientés sur le fait d'avoir une bonne énergie, sur le fait d'avoir un cerveau qui soit optimal, de bien dormir, mais aussi d'autres problématiques qui sont un tout petit peu secondaires par rapport au but de la chaîne. Alors, il faut savoir que malheureusement, environ 80% des gens sont déficients dans les deux points que je vais présenter. Le premier, c'est la vitamine D. Il faut savoir que 50 à 90% de la vitamine D que tu absorbes se fait via la peau et que le reste, tu l'as par la bouffe, notamment via le poisson et les produits laitiers. On estime que 20 minutes par jour au soleil, en ayant en gros 40% de ton corps qui soit visible au soleil, suffit à avoir un gros apport de vitamine D et du coup de ne pas avoir de carence. Il y a environ 1 milliard de gens sur Terre qui ont une carence en vitamine D. En France, 80,1% des gens ont justement une insuffisance en vitamine D. 42,5% ont une déficience modérée à sévère et 4,8% ont justement ce déficit sévère. Il faut savoir par contre qu'on n'est pas tous égaux face à la vitamine D. Plus l'indice de masse corporelle est élevé, ou plus notre peau est foncée, moins on absorbe de vitamine D. Donc plus tu as une peau qui est foncée, je te conseille d'en prendre déjà un peu plus. Et plus tu es gros, plus je te conseille d'en prendre aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de vitamine D? Donc, dans un premier temps, c'est pour toute notre santé osseuse, mais également pour les dents. Elle renforce notre système immunitaire et permet aussi de gérer un petit peu l'inflammation dans le corps. Quels sont les impacts du manque de vitamine D dans le corps? Je vais te citer quelques symptômes. La fatigue, un mauvais sommeil, un tonus faible, des douleurs ou des courbatures osseuses, de la dépression, perte de cheveux, faiblesse musculaire, perte d'appétit, on devient malade plus facilement, peau pâle. Voilà, je t'en cite quelques-uns, ça permet déjà d'avoir une bonne idée. Si tu te reconnais dans ces symptômes-là, c'est peut-être que tu es déficient. Alors, quelle est la dose de vitamine D à prendre chaque jour? En gros, on estime qu'il faut prendre entre 400 et 800 unités internationales, ce qui représente environ 10 à 20 microgrammes par jour. En fait, on part de la moyenne qu'il faut 15 microgrammes par jour, ça représente environ 600 IU par jour. Généralement, les compléments qu'on voit, ils sont à 1000, 2000, 4000, 5000, voire 10 000 IU. Et justement, 10 000, c'est la dose maximale qu'on peut prendre. Au-delà, ça peut devenir mauvais. Pour ma part, moi, je prends 5000 IU par jour sous la forme de vitamine D3 avec de la vitamine K2. Je prends 100 microgrammes de vitamine K2 également. Alors, quel est le but de la K2? La K2, c'est juste pour s'assurer que la vitamine D3, qui est sous forme un peu de calcium, ne reste pas stagnée dans les veines et les artères. Donc, ça permet d'avoir justement des artères qui soient fluides, ce qui pourrait être problématique d'un point de vue cardiaque. Donc, pour éviter tout problème, je prends cette K2 en même temps sur un comprimé unique. Ensuite, autre supplément nécessaire, c'est le magnésium. Alors, le magnésium, dans un premier temps, le manque. Je vais parler du manque. Il faut savoir que 75% de la population française est en manque de magnésium. 77% chez les femmes, 72% chez les hommes pour être précis. Alors, le fait de boire trop d'alcool, de mal se nourrir, d'être trop stressé, voire même juste stressé, ça peut suffire, ou même de faire trop de sport, sont des choses qui vont en fait participer au fait d'avoir un manque de magnésium. Il faut savoir que lorsque tu transpires, tu évacues du magnésium également. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait trop de sport, on perd du magnésium. Tu as également certaines maladies, l'âge et les gènes qui peuvent être impliqués dans ton manque de magnésium. On n'est pas tous égaux, encore une fois, face au manque ou pas de magnésium. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de magnésium? Donc selon le National Institute of Health, NIH en gros, je prends souvent des sources anglophones, effectivement. Notre corps a besoin du magnésium en fait pour le garder en bonne santé. Et ça permet d'équilibrer ta pression sanguine, donc du coup tout ce qui est lié au cœur, d'équilibrer ta glycémie, de maintenir l'ossature et une dentition saine, de s'occuper des fonctions musculaires et permet d'avoir une fonction neuronale équilibrée. Quels sont maintenant les impacts du manque de magnésium? Alors, pour pouvoir le reconnaître, voici quelques symptômes qui sont fréquents. C'est les spasmes au niveau des paupières, de la fatigue, des crampes, des contractures, des fourmillements, l'anxiété et l'irritabilité. Tout ce qui est vertige, étourdissement, nausées et vomissements, les maux de tête et des douleurs à la mâchoire, difficulté à se concentrer et des engourdissements, en particulier au niveau des mains et des pieds. Voilà, donc ça ce sont les symptômes les plus fréquents, il y en a encore d'autres. Le magnésium, comment le prendre, sous quelle forme, combien? On estime que pour un homme d'environ 70 kg, il faut 420 microgrammes par jour. Ok. Alors, il faut savoir que tu en trouves aussi dans la nourriture, tout ce qui va être les grains, les légumes, les graines, là-dedans il y a du magnésium. Le problème, c'est que généralement on n'en mange pas suffisamment.
Alors, c'est bien de prendre un complément alimentaire. Et du coup, il y a plusieurs formes de compléments alimentaires, mais je t'en conseille deux en particulier qui sont en fait ce qu'on appelle les plus biodisponibles. Ça veut dire que quand tu en prends, c'est là où ton corps en assimile le plus. Donc, il y a deux formes, la forme citrate et la forme bisglycinate. C'est les deux que je conseille, ce sont les deux plus efficaces. Pour ma part, je prends 2 grammes par jour de magnésium citrate pour avoir un apport d'environ 350 mg par jour, sachant que je complète un petit peu avec mon alimentation. Maintenant, quels sont les liens entre les deux que je viens de faire là, les deux suppléments dont je te parle, magnésium et vitamine D? Il faut savoir que ces deux points-là sont vitaux. Sans ça, on a vraiment des problèmes de santé qui sont importants. Et la deuxième, c'est que les fréquences de carence sont très élevées. Beaucoup de gens en manquent. Donc, a priori, tu dois probablement en manquer et je t'invite quand même à y penser. En plus, il y a une relation entre les deux. En gros, si tu prends de la vitamine D, mais que tu as aussi une carence en magnésium, eh ben, ta vitamine D, en fin de compte, elle ne sert à rien. Donc, il a été montré que le fait d'avoir des niveaux suffisants de magnésium permet justement de bien assimiler la vitamine D. Conclusion, alors la première chose que je te conseille de faire, c'est d'aller voir ton médecin pour pouvoir prévoir une prise de sang et voir où est-ce que tu as des carences et où est-ce que tu n'en as pas. C'est vraiment la part la plus importante. Moi-même, je suis passé par la case médecin et faire ma prise de sang pour savoir quelles étaient justement mes lacunes. Et je pense que cette complémentation, je vais la garder pendant très longtemps. Moi, elle m'a servi énormément. Je me sens en meilleure forme, moins de problèmes avec le cerveau, moins de brouillard un petit peu dans le cerveau quand je vais travailler. J'ai aussi un meilleur sommeil et j'en passe tous les bénéfices de ça. Si toi aussi, tu veux être un peu plus performant grâce du coup à ces compléments, mais aussi grâce à ta façon de faire, je t'ai préparé 9 hacks et techniques qui te permettront d'être plus productif tous les jours, mieux organisé et donc du coup beaucoup plus performant. Voilà. Eh bien, j'espère que ça te plaira. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous en description. Tu rentres ton email et c'est parti. Allez, à bientôt. Ciao.